ticket ou high ticket? Tous les coachs, business mentors et autres semblent avoir un avis bien tranché sur la question. Mais il y a quelque chose que personne ne dit à propos de ce débat et que j'ai pu observer en regardant de très près le business de ceux qui ont des avis extrêmement tranchés et qui s'affrontent le plus fort sur la question. Et cette observation change absolument tout sur la façon de penser son business. Alors parlons-en aujourd'hui. Si tu hésites entre le low ticket ou le high ticket pour ta prochaine offre, le partage aujourd'hui te sera très utile. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier les nouveaux abonnés et à inviter ceux qui ne se sont pas encore abonnés à soutenir la chaîne. C'est un geste simple qui ne te coûte absolument rien, mais qui signifie beaucoup pour moi, qui me motive à persévérer, à faire ces vidéos, à trouver des choses intéressantes à te partager chaque semaine. Si tu souhaites tout simplement soutenir l'activité, eh bien, abonne-toi. Commençons par observer avec honnêteté les deux modèles, sans idéaliser l'un, sans démolir l'autre, comme on peut le voir à travers tous les partages, les positionnements des différents coachs et mentors en ce moment. Commençons par le high ticket, ce que l'on ne nous dit pas forcément. Une vente à 2000, 3000 ou plus, forcément, ça a un impact direct assez conséquent sur le chiffre d'affaires. Jusque-là, je ne choque personne. Alors, l'argument que j'ai pu entendre, qu'on a pu me présenter, c'est que le fait de vendre en high ticket, c'est le même effort nécessaire pour vendre un low ticket. Alors, mieux vaut faire cet effort pour obtenir un gain plus conséquent dès la première vente. En gros, ouais, mais si je vends à 30 euros, c'est le même effort que si je vends à 3000, alors je préfère vendre 3000. Et je dois dire que la première fois que j'ai entendu ça, j'étais un petit peu sceptique. Ça a peut-être, ceci dit, une part de vérité. Si on se concentre sur les activités marketing à mettre en place, la création de contenu, le fait de devoir être visible, de faire des propositions, de vente. Peut-être que ça se tient. Mais ce que l'on oublie de mentionner, c'est que le high ticket aussi nécessite une attention plus particulière. Ce que j'ai pu observer, c'est que le processus de vente est beaucoup plus long. Le client potentiel va rarement se décider en 24 heures. Il va réfléchir, comparer, hésiter, revenir, poser des questions. Il peut se passer des semaines, des mois, peut-être même plus, entre la première prise de contact et l'achat concret à la fin. Et pendant tout ce temps, toi, ton job, c'est d'accompagner dans tout ce processus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle de buyer guilt, c'est la culpabilité après l'achat. Quand quelqu'un investit une somme assez importante, quel que soit le contexte, il arrive souvent qu'une fois l'achat réalisé, une sorte de doute s'installe. Est-ce que j'ai bien fait de faire cet achat? Est-ce que ça va vraiment valoir ça? Si ça se trouve, j'aurais pu faire autrement. Est-ce que cet investissement vaut vraiment le coup? Et ce doute va se traduire très souvent par des exigences particulièrement élevées. Et ce n'est pas une critique des clients ou certains clients qui feraient ça plus que d'autres, pas du tout. C'est vraiment un mécanisme psychologique dont il faut être conscient lorsqu'on veut s'engager sur de la vente de high ticket. Plus on paye et plus on a une certaine exigence. Bien sûr, lorsque l'on sait cela, on peut mettre en place des dispositifs, faire en sorte de rassurer davantage l'acheteur une fois l'achat réalisé. Bref, c'est un point à ne pas négliger. Mais tu l'auras compris, dans toute cette étape, entre le premier contact, l'achat et ensuite post-achat, il y a des actions à réaliser. Le high ticket nécessite un certain investissement de ta part. Qu'en est-il du low ticket? À l'inverse, le low ticket est souvent présenté comme un modèle pas forcément très rentable, pas forcément attirant. Mais c'est faux.
Le low ticket aussi a ses avantages et peut être rentable. Premièrement, le cycle de décision vers l'achat est beaucoup plus court par rapport au high ticket, puisqu'il est plus facile de dire oui à 30 euros que 3000 euros. Quelle surprise! L'inconvénient, c'est qu'il va falloir obtenir beaucoup plus de oui, beaucoup plus de clients pour atteindre le même niveau de revenus qu'avec le high ticket. Il convient aussi de préciser la différence dans la finalité, la fonction même de ces deux offres, parce que c'est pas pareil. Le low ticket va venir apporter une solution très précise à un problème spécifique assez limité. Ça va être un quick fix, quelque chose qu'on va rapidement pouvoir mettre en place, alors que le high ticket, souvent, c'est une transformation beaucoup plus longue, un changement assez important, quelque chose de plus lourd à mettre en place, un accompagnement beaucoup plus long. En low ticket, les gens veulent une réponse rapide à un problème précis. En high ticket, les personnes recherchent plus du sur-mesure, de la personnalisation, du haut de gamme. Et contrairement aux idées reçues, ça peut être les mêmes clients. Simplement, ce ne sont pas les mêmes problèmes. La personne peut avoir besoin d'une solution rapide sur un élément particulier, mais de quelque chose de plus personnalisé sur un autre aspect. Du coup, comparer le low ticket avec le high ticket comme si c'était la même chose ou que c'était similaire ou interchangeable, c'est juste pas correct en fait. En plus, le plus beau dans cette affaire, c'est que ce que j'ai pu observer dans les business de ceux qui ont tendance à prendre une position bien tranchée sur la question, c'est qu'ils utilisent les deux. Eh oui. Voilà, c'est bon, on peut clôturer le débat. Ceux-là même qui défendent leur camp avec tellement de conviction, ils utilisent les deux. Le défenseur acharné du high ticket qui te fait comprendre que non, mais avec le low ticket, tu perds ton temps et ta vie. En réalité, il a aussi un low ticket quelque part sur son site ou même des freebies, des cadeaux gratuits en échange d'une adresse email pour pouvoir entrer dans son écosystème. Le défenseur du low ticket qui te dit que le high ticket, c'est beaucoup trop d'investissement de sa part, c'est beaucoup trop sur le marketing, ça prend trop de temps, etc. À quelque part, derrière ces systèmes, ces tunnels low ticket, une offre qu'il réserve à une poignée de clients en high ticket. Oui. Et c'est ça l'information la plus utile que je peux te partager aujourd'hui. Ça veut dire que le vrai débat, ce n'est pas faut-il choisir de se lancer en high ticket ou de faire que du low ticket, mais plutôt comment structurer ton side business, tes systèmes pour pouvoir avoir un business cohérent qui fonctionne pour toi et tes clients. Les deux sont tout à fait complémentaires. Tu n'as pas forcément à trancher, à choisir. Bon, tu me diras qu'il faut bien commencer quelque part et donc choisir au départ. Et là, ma réponse va sûrement surprendre parce qu'elle n'est pas du tout universelle, hein, une popular opinion. Mais voici, mon meilleur conseil serait de commencer par ce par quoi tu es le plus à l'aise. Pas la peine de te faire violence à apprendre des techniques de dingue pour vendre ce avec quoi tu es le moins à l'aise. Commence par ce qui est pour toi plus simple, plus facile et par la suite structure les choses pour que ça puisse être complémentaire. Tout le monde n'est pas obligé de commencer par du high ticket et tout le monde n'est pas obligé de choisir le low ticket pour commencer. Le mieux, c'est de commencer par ce par quoi tu es à l'aise, ce que tu réussis à vendre facilement. Se lancer en side business, c'est déjà exigeant. Alors pourquoi se rajouter des freins supplémentaires? Il y a déjà de nouvelles compétences à acquérir parce que si tu fais la prestation de service, que tu es très bon dans ce que tu fais, il y a tout l'aspect marketing, vente, la gestion des réseaux à réaliser, bref, il y a déjà des compétences à développer par ailleurs, des incertitudes à traverser aussi, beaucoup d'énergie à mobiliser. Donc si en plus tu te forces à vendre dans un format avec lequel tu n'es pas à l'aise,
c'est se rajouter un niveau de difficulté dont tu pourrais très bien te passer. Si tu préfères le relationnel client de façon assez proche, tu apprécies l'accompagnement sur mesure, tu te sens à l'aise dans les conversations commerciales assez longues, le high ticket te conviendrait davantage. Ici, ce ne serait pas le volume, le nombre de clients qui compte, mais plutôt le relationnel avec quelques clients bien choisis. Mais si tu es du type créatif, que tu apprécies de créer des ressources assez souvent, tu aimes faire du contenu ou bidouiller un peu les choses dans ton coin, l'idée de construire quelque chose une fois et que tu peux revendre plusieurs fois te plaît, avoir moins de services après-vente à réaliser, eh bien le low ticket te correspondrait davantage. Ce qui compte, ce n'est pas de commencer du bon côté de la barrière et de camper sur son positionnement, mais plutôt de commencer. Et par la suite, rien ne t'empêche de tester différentes approches et de changer les choses, de créer le business qui te ressemble, celui que tu as vraiment envie de mener, de diriger, en fonction de toi et de tes clients. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as fait ton choix par rapport à la question? Si tu souhaites partager ton avis, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Je t'invite de nouveau à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur moyen de me soutenir sur YouTube et de ne rien manquer. Avec le partage aujourd'hui, comme d'habitude, je laisse le lien pour pouvoir s'inscrire à la note Business et Dev. C'est la note envoyée chaque semaine, le petit hebdo qui t'apporte de la motivation, des astuces, des conseils, des idées, des actualités importantes qui ont de l'impact pour ton side business chaque semaine. Je laisse le lien en description et on passe à l'action car il est temps de rayonner.